émotionnel. Cet épisode est un mélange explosif de suspense, de complot, de révélations choquantes et de moments tendres qui vous feront vibrer. Karan Luthra, Preta, Manisha, Prithvi et un voleur audacieux nommé Samar se retrouvent au cœur d'une intrigue où chaque mot, chaque regard et chaque décision pourraient tout changer. Entre une cérémonie d'engagement sous haute tension, un diamant volé qui menace de tout faire basculer, et des sentiments naissants qui compliquent les plans, cet épisode est un véritable tourbillon dramatique. Alors, que s'est-il passé dans cette nouvelle péripétie? On vous raconte tout, du début à la fin, avec des détails croustillants et un suspense à couper le souffle. Préparez-vous, car cet épisode va vous scotcher à votre écran. Manisha sous pression, un engagement en question. L'épisode s'ouvre sur une scène électrique chez les Luthra, où les journalistes assaillent Manisha de questions. Manisha, êtes-vous là pour les fiançailles? Acceptez-vous la proposition de Karan? Tout le monde veut connaître votre réponse. Manisha, visiblement mal à l'aise, tente de gagner du temps. Nous, les membres de la famille, voulons discuter en privé. Laissez-nous un peu d'espace, s'il vous plaît. Les journalistes, déçus mais obéissants, quittent les lieux, laissant Manisha face à la famille Luthra. Mais pourquoi Manisha esquive-t-elle les questions? Cache-t-elle un secret, ou est-elle sur le point de faire volte-face? À peine les journalistes partis, Shrishti, fidèle à son tempérament explosif, confronte Manisha. Pourquoi ai-je l'impression que tu veux t'excuser pour ton comportement grossier? Manisha, piquée au vif, rétorque. Pourquoi m'excuserais-je? C'est toi qui as menti à la police, en disant que Rishabh m'avait soudoyé pour déclarer Karan innocent. Shrishti, indigné, défend Karan. Je sais que Karan est innocent de tout ce dont tu l'accuses. Pourquoi as-tu impliqué Rishabh? J'étais là, je sais que tu mens. La tension monte, et Shrishti menace. Tu ne partiras pas d'ici, et tu ne rompras pas ses fiançailles. Ce n'est pas un jeu. Raki, la mère de Karan, tente de calmer le jeu. Shrishti, elle n'est pas encore ta belle-sœur. Soutiens-moi pour l'instant. Shrishti laissera-t-elle sa colère l'emporter, ou Manisha a-t-elle un plan pour s'échapper? La situation s'envenime lorsque Manisha insinue que Rishabh pourrait avoir une relation secrète avec Shrishti. Rishabh, outré, réplique. Quel tissu d'absurdité. Es-tu folle? Shrishti, soutenu par Rishabh, contre-attaque. Tu as traîné un homme dans une chambre d'hôtel et l'as accusé d'agression. Tu es une femme méprisable. Kritika, plus modérée, tente d'apaiser les tensions. Shrishti est la plus jeune d'entre nous. Ne la laisse pas t'atteindre comme ça. Mais Manisha insiste pour parler à Karan avant la cérémonie. C'est crucial que je lui parle. Sinon, pas de fiançailles. Que veut vraiment Manisha? Cherche-t-elle à annuler l'engagement, ou prépare-t-elle un nouveau coup tordu? Karan joue la comédie. Un piège pour Manisha. Dans la maison, l'ambiance reste tendue. Mais une touche d'humour surgit lorsque Shrishti révèle qu'elle a parié avec Kritika sur sa capacité à impressionner tout le monde avec une performance théâtrale. J'ai dit que je pouvais tous vous choquer avec ma colère, et j'ai gagné, s'exclame-t-elle, amusée. Kritika, faussement vexée, plaisante. Samir, tu peux l'emmener en rendez-vous comme récompense. Shrishti, hilar, menace de frapper Samir, qui riposte. Pourquoi devrais-je demander ta permission pour une bonne action? Cette légèreté contraste avec la gravité de la situation, mais Manisha reste focalisée. Elle veut voir Karan. Shrishti, jouant son rôle, l'accompagne vers la chambre d'amis où Karan se trouve. Manisha tombera-t-elle dans le piège tendu par les Luthra? Dans la chambre, Karan déploie tout son charme pour manipuler Manisha. Je suis si heureux que tu veuilles m'épouser, commence-t-il, feignant une passion débordante. Tu n'as aucune idée de ce que tu représentes pour moi. Ce que tu as fait au tribunal, en disant au monde entier que tu m'aimais, c'était incroyable. J'ai toujours rêvé d'une femme comme toi, qui clame haut et fort son amour pour Karan Luthra. Manisha, déstabilisée, tente de le repousser. Je sais que tu ne veux pas vraiment m'épouser. C'est Preta qui te pousse à faire ça. Mais Karan insiste, jouant la carte de la sincérité. Au début, je ne pensais pas tomber amoureux de toi. Mais maintenant, je veux passer ma vie avec toi. Tu te lèveras le matin, tu me prépareras le petit déjeuner, tu masseras les pieds de mes parents, tu rappelleras à grand-mère de prendre ses médicaments. Je suis tellement excitée à l'idée de commencer une nouvelle vie avec toi. Manisha, paniquée, pense à Ridvik, son véritable amour. Ma vie s'effondre. Si je me marie avec Karan, tout est fini. Murmure-t-elle, terrifiée. Elle réalise que Karan est en train de la manipuler, mais elle se sent piégée. Karan parviendra-t-il à la faire craquer, ou Manisha trouvera-t-elle un moyen de s'échapper? Samar s'infiltre, le danger se rapproche. Parallèlement, Samar, le voleur qui a dérobé le diamant culinant de 530 carats, arrive à la maison des Luthra, déguisé en assistant de prêtre sous le nom de Gan Mishra. Il convainc le jeune frère de Karan de le laisser entrer par l'arrière. Mon patron est en congé, il m'a envoyé à sa place. Une fois à l'intérieur, Samar, affamé après 2 jours sans manger, se faufile dans la cuisine pour trouver de la nourriture. Mais il est surpris par Preta. « Vous n'êtes pas censé jeûner pour la prière ?» demande-t-elle, suspicieuse. Samar improvise une histoire émouvante. « Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Mon enfant de 5 mois a disparu, et je l'ai retrouvé ce matin. J'étais trop faible, alors j'ai voulu manger. S'il vous plaît, ne dites rien au prêtre, sinon je perdrai mon travail et ma maison. » Preta, émue, accepte de garder le silence, mais ses doutes s'intensifient. Il y a quelque chose de bizarre chez cet homme. Les prêtres sont honnêtes et stricts. Pourquoi agit-il comme un voleur? Preta découvrira-t-elle la véritable identité de Samar avant qu'il ne trouve le diamant? Samar, soulagé d'avoir évité le pire, continue son plan. Pas d'armes dans la cuisine, juste des couteaux. Heureusement, je n'ai pas eu à m'en servir, pense-t-il. Mais il sait que le temps presse. Son patron, Monsieur Hong Kong, a envoyé ses hommes pour le traquer, convaincu qu'il a gardé le vrai diamant pour lui.
Allons à la maison de Caran Lutra. On récupérera le diamant, et ensuite, on tuera Samar, ordonne-il. Samar, ignorant que le danger approche, observe la maison. Pas de sécurité ici. Ce sera facile de récupérer le diamant. Mais Samar sous-estime Théil et Lutra, Preta et Caran, une complicité grandissante. Un moment émouvant entre Caran et Preta ajoute une touche de tendresse à l'épisode. Après avoir terrifié Manisha, Caran se tourne vers Preta. Hilar, tu as vu sa tête? Elle était pétrifiée. Preta, impressionné, lui donne un high five. Je n'encourage pas le mensonge, mais là, c'était génial. Ma grand-mère dit qu'un mensonge à bonne intention est une bonne idée. Caran, soudain sérieux, demande à Preta de l'enlacer à nouveau. Quand tu m'as serré dans tes bras, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Peux-tu recommencer? Preta, gêné, le repousse. Arrête de flirter, Caran. Mais Kritika, qui les surprend, plaisante. Il y a quelque chose entre vous deux, je le sens depuis des jours. Preta, rougissante, nie. Tais-toi, Kritika, c'est ridicule. Mais Caran, espiègle, insiste. Si Manisha vous avait vu ensemble, elle n'aurait jamais cru que je l'aimais. Les sentiments entre Caran et Preta sont-ils en train d'évoluer, ou est-ce juste un jeu? Manisha appelle à l'aide. Prithvi entre en scène. Désespérée, Manisha s'isole dans la chambre d'amis pour appeler Prithvi. Tout va mal. Les Lutra veulent ma peau. Caran gagne, et je suis coincée. Se lamente-t-elle. Prithvi, fidèle à son rôle de manipulateur, tente de la calmer. Ne panique pas. Tu m'as dit que tu gagnerais, non? Caran joue la comédie, mais on va le battre. Manisha, furieuse, rétorque. Tu ne fais rien pour m'aider. Caran est manipulé par Précieux Hong Kong? Et surtout, Caran et Preta avoueront-ils un jour leurs vrais sentiments? Restez connectés, car la vérité est sur le point d'éclater, et elle pourrait tout changer.